Voici un autre enregistrement portant sur l'optimisation du décaissement du REER. Cette capsule-ci présente l'affichage des résultats ou, si vous voulez, l'onglet REER. Je vous partage l'onglet REER de Marathon. Alors, vous voyez à l'écran l'onglet REER de Marathon qui contient l'affichage des résultats pour la fonction d'optimisation du décaissement additionnel du REER, qui est la fonction qu'on va utiliser au mois de décembre à chaque année. Je vais vous agrandir un petit peu la taille des caractères pour vous faciliter la lecture. Alors, cet onglet-ci, il permet de simuler et de comparer plusieurs hypothèses visant à déterminer le montant optimal à décaisser du REER pour l'année en cours et de choisir le montant le plus avantageux pour effectuer ce décaissement-là. Dans la partie du haut à gauche, vous voyez qu'on a une série de sections qui vont nous permettre de préparer des simulations. Et dans la partie du bas, c'est un tableau qui va nous permettre d'afficher les résultats. Marathon va afficher les résultats dans la section du bas, dans le tableau, pour chacune des simulations, des hypothèses qu'on va vouloir tester. Et à droite, on va voir un mode d'emploi. Le mode d'emploi pour effectuer des simulations du décaissement qui vont nous permettre de déterminer le montant optimal à décaisser du REER. Et une fois qu'on l'a trouvé, après avoir fait les étapes qui sont indiquées ici, on va pouvoir procéder au décaissement en effectuant les deux dernières étapes qui sont ici. Alors, ils sont toutes énumérées. Si on clique sur le bouton « Effacer les résultats », ben les résultats qui auraient été calculés au préalable vont être effacés. Dans le tableau qu'on voit ici actuellement, ce qu'on voit, c'est que il y a une première partie en haut de la section de gauche qui nous permet de voir la suggestion d'optimisation qui est faite par Marathon pour la projection initiale. Les résultats de la projection initiale sont reportés ici dans la colonne C. Ce sont les mêmes informations que l'on voit dans l'onglet synthèse. Si on reproduit l'onglet synthèse dans cette section-ci, ce sont ces mêmes résultats-là qui sont affichés ici, d'une part, et aussi les résultats qui ont été calculés dans l'onglet fédéral, dans les lignes de 199 et suivantes, pour la projection initiale. Donc, la projection initiale dans la colonne C. Et dans les autres colonnes, on va pouvoir voir les résultats lorsqu'on va cliquer sur le bouton « Calculer » des simulations que l'on veut faire. On a déjà une simulation qui a été faite pour la simulation 5. Alors, on voit déjà qu'il y a des résultats qui ont été inscrits. Dans la partie centrale, en haut, on voit que les simulations qui vont être faites vont considérer l'année 2021, soit l'année en cours, pour l'âge de 68 ans. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir régler comme paramètre lorsqu'on va faire des calculs? On va pouvoir choisir l'opération que l'on veut faire. Est-ce qu'on veut simuler ou décaisser? Simuler ou procéder au décaissement. Alors, on a une liste déroulante qui va nous permettre de choisir ce qu'on veut faire, soit simuler, soit décaisser. On va pouvoir choisir le compte source. Ici, c'est le REER. Et le compte de destination. Alors, on peut choisir parmi les comptes de destination opération, épargne ou CELI, bien sûr. Alors, donc, on peut choisir ces comptes-là. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ensuite utiliser les boutons calculer pour effectuer des simulations et voir les résultats qui sont affichés. Alors, les résultats qui sont affichés par bloc. Alors, le premier bloc, ce sont les résultats de la projection qui proviennent de l'onglet synthèse. Le deuxième bloc, il s'agit d'un bloc
qui porte sur le décaissement du REER. Alors, on va afficher là-dedans les montants bruts qui proviennent de l'onglet décaissement, la section REER de décaissement. Et le troisième bloc, c'est le décaissement additionnel possible qui est calculé par Marathon pour la projection initiale et pour, à la suite des calculs pour chacune des simulations. Alors, c'est assez simple et on voit aussi que lorsque on fait une simulation, Marathon affiche en vert et particulièrement à la ligne 21, la simulation qui constitue le meilleur résultat, donc le montant optimal à décaisser pour les simulations qui ont été faites. Alors, plus on fait de simulations, plus on va avoir un montant qui va être précis pour optimiser, pour déterminer le montant optimal à décaisser. Et on va pouvoir utiliser cet onglet-ci plusieurs fois. On pourra pouvoir faire, par exemple, une première ronde en utilisant un écart entre chacune des simulations, un écart de 5 000 $. Avec un écart de 5 000 $, on voit que pour la simulation 5, le montant de 36 000 $ provient du montant suggéré par Marathon. Et pour la simulation 4, ben, c'est 35 000 moins 5 000, 31, 31 moins 5 000, 21, donc c'est 26, pardon, et ensuite 21, 16. Donc, l'écart entre chacune des simulations est de 5 000 $ en moins du côté gauche et du côté droit, c'est 5 000 $ en plus. Ici. Donc, ça nous permet de faire des simulations sur une plage de entre 16 000 et 56 000, une plage de 40 000 $ par bloc. Une fois qu'on a utilisé et réalisé les simulations en cliquant sur le bouton calculer, on va pouvoir recopier les résultats qui ont été affichés, les recopier un peu plus bas et conserver les résultats qui ont été calculés en faisant un copier-coller par valeur. Dans cette section-ci, on va pouvoir conserver les résultats et pouvoir repartir une autre simulation, cette fois-ci par une autre gamme de simulations, une autre série de simulations, en utilisant un écart de 1 000 $ entre les hypothèses. On voit qu'ici, on a calculé un écart de 5 000 $, donc entre la simulation 5 et 6, ça va de 36 000 à 41 000 $. Si on utilise 1 000 $ pour la deuxième série d'hypothèses, on va voir que ça va nous permettre de voir les résultats de 36 000 à 40 000. Donc, 41 000, on l'avait tantôt. Alors là, on va les avoir 40 000. Et dans un troisième temps, si on veut, on peut sauvegarder les résultats, encore une fois, les recopier plus bas. Et on peut ensuite, dans un troisième temps, effectuer une autre série d'hypothèses en utilisant un montant moindre. Par exemple, ça peut être 200 $ entre chacune des simulations et on voit qu'on calcule 36 000, 36 200, 400, 600, 800 et si on veut aussi, on peut le calculer par tranche de 100 $. Un écart de 100 $, donc de 36 000 à 36 400, de façon à ce qu'on puisse avoir le montant optimal, déterminer le montant optimal à 100 $ près. Alors, c'est quand même suffisamment précis pour dire qu'on a optimisé, on a testé toutes les hypothèses possibles et on réussit à optimiser, à trouver le montant, le résultat le plus avantageux pour nous à chaque année. Alors voilà, j'interromps l'enregistrement.